Le cavalier qui surgit sort de la nuit, court vers l'aventure au galop. Leur nom, il le signe à la pointe de l'épée d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard rusé qui font leur roi. Zorro, Zorro, vainqueur boulette à chaque fois. Zorro, Zorro, renard rusé qui font leur roi. Zorro, Zorro, vainqueur boulette à chaque fois. Bravo, capitaine, bravo! Merci, commandante. Sergent? De quoi est-ce que vous m'accusez? Je ne suis qu'un simple moine qui s'occupe de ses ouailles et de son vignoble. Silencio! Vous avez commis le plus épouvantable des crimes, frère Calva. Votre vin n'est pas digne d'être consommé. Vous pouvez relâcher cet homme, sergent. Il a purgé sa peine. Il faut que je prévienne Zorro au plus vite. Dégagez les passages. Mes chers amis, en l'honneur de mon successeur, le nouveau commandant de votre garnison, le capitaine Pico, et du sergent Sepulveda, j'offre une tournée générale. Vous voyez, le peuple ne nous aime peut-être pas, mais il ne fera rien contre nous. Peut-être. Mais vous oubliez le renard. La variole de Capistrano. La variole du Capistrano, c'est de l'histoire ancienne, mi capitaine. Si vous faites bouillir l'eau avant de la boire, vous ne l'attraperez pas. Non, Maroufle. Ça, c'est la revanche de Montezuma, pas la variole de Capistrano. La variole de Capistrano, c'est Zorro. L'infection du Camino Real. L'infection du Camino Real? J'ai moi-même été victime de cette infection quand j'étais à San Francisco. Non, idiot. L'infection du Camino Real, c'est aussi Zorro. À sa place, j'ai préféré un petit surnom comme Pépé. Parlez-moi de ce célèbre Zorro. On raconte que c'est le champion des opprimés. Oh, vous êtes jeune et fort, capitaine Pico. Vous n'avez rien à redouter de ce Zorro. Ah, si vous l'aviez vu il y a 20 ou 30 ans, il n'avait aucun adversaire à sa taille. Mais de nos jours, ce bandit bien-aimé n'est plus ce qu'il était autrefois. Alors, on veut mettre Zorro à la retraite, mes amis? Mais ce que j'ai perdu en jeunesse, seigneuresse, je l'ai gagné en sagesse. Aïe, chihuahua! Par exemple, si Dieu avait voulu que nous sautions de 3 mètres, pourquoi aurait-il inventé les escaliers? Je ne suis pas aussi facile à maîtriser qu'un pauvre moine sans défense. Mais qui êtes-vous, Seigneur? Je suis le capitaine Paco Pico. Vous vous appelez Paco Pico? Oui, le capitaine Paco Pico. Et par ordre du gouverneur, je suis le nouveau commandante de Los Angeles. Défendez votre vie, Seigneur Zorro. Mon épée est à votre disposition, capitaine. Et Pico Paco? C'est Paco Pico. Peu importe. C'est à votre tour d'affronter l'acier trempé de la peste blanche de San Bernardino. Pour la peste blanche, mon capitaine, je recommande des compresses chaudes sur le dos matin et soir. Non, Maroufle, c'est lui la peste blanche de San Bernardino.
Suivez-moi, vous autres! Vite, vite! Encerclez le bâtiment! Cette fois, je ne veux pas qu'il s'échappe! Un geste bien futile, mon capitaine. De toute évidence, vous ignorez tout de Zorro. Autrefois, ce lustre n'était-il pas un peu moins haut? Emparez-vous de lui! Et pourquoi êtes-vous si nerveux? Don Diego, vous devez être patient. Au moins, le nouveau commandant ne sait pas que vous êtes Zorro. Et vous êtes presque rétabli. Oui, et je me repose pendant que ce pauvre frère Calva se languit sur son mur sans avoir été jugé. Que vais-je bien pouvoir lui dire, Bernardo? Que Zorro ne pouvait pas venir me sauver parce qu'il a raté un lustre. J'ai rattrapé ce lustre plus de 500 fois dans ma vie. J'en suis certain, Bernardo. Cet idiot de tavernier a remonté cette saleté de lustre. Bien sûr, Don Diego. Ou bien c'est qu'il a abaissé le plancher. Don Carlos. Bernardo. Père, je suis venu dès que j'ai su. Su? Bernardo m'a écrit que tu étais souffrant. Ah oui? Mais qu'y a-t-il? Qu'est-ce que tu as? Je n'ai rien. C'est une simple attaque de goutte. La goutte? J'ai traversé un océan parce qu'il a une attaque de goutte? La goutte, un ulcère, un souffle au cœur, ça ne fait aucune différence. Ce qui importe, c'est que nous sommes heureux que vous soyez revenus. Pas autant que vous l'étiez de me voir quitter cette maison. Oh, je t'en prie, Caritos. Non, oublions nos disputes passées. Je n'ai jamais été le fils que tu voulais. Pourquoi refuses-tu toujours de l'admettre? Je l'admets, fils. Je l'admets tout le temps. Demande à Bernardo. Non, c'est vrai. Ah oui, rien qu'hier, il l'a admis au moins 4 fois. Bon, l'important c'est que tout aille bien. Je crois que je n'ai plus aucune raison de prolonger ma visite. Ah, Don Diego. J'ai peut-être parlé un peu trop tôt. Ah, Don Diego, ravi de vous voir enfin sur pied. J'ai beaucoup prié pour vous. J'ai allumé les cierges pour vous devant l'hôtel de Santa Colesterola, la sainte patronne de la goutte. Ah, gracias, padre. Muchas gracias. Don Carlos. Don Carlos de retour du collège. Quelle bienheureuse vision pour mes yeux fatigués. Vous aussi, mon cher vieux professeur. J'apporte de bien mauvaises nouvelles, Don Diego. Dans moins d'une heure, le tyran, le commandant Pico, va faire le procès d'un innocent, mon pauvre frère jumeau, le frère Calva. C'est affreux. Oh, pardonnez-moi, j'allais oublier. Don Carlos, je vous confie ma pupille, Señorita Anita. Oh, merci. J'en prendrai grand soin. Je tiens à ma pupille comme à la prunelle de mes yeux. Padre? D'où êtes-vous originaire? Ça, je n'en sais rien. En fait, on m'a abandonnée quand j'étais enfant. J'ai été trouvée par les bons frères sur la rivière dans une sorte de panier tressé dans la vallée de San Fernando. Ah, une paysanne. Ça, c'est bien vrai. Je pensais que le seigneur Zorro serait venu sauver frère Calva depuis longtemps, mais on ne l'a pas vu depuis des semaines. C'est drôle, il a disparu depuis qu'il a raté ce lustre. Raté? Ce lustre n'était plus à la même hauteur. En tout cas, c'est ce que dit le petit peuple. Zorro est toujours en vie? Il doit avoir plus de 80 ans. Non, il n'a que 53 ans. Toutes ses dents, il pète le feu. Oh, C'est ce que disent les paysans. Don Diego, vous savez que la famille de la Vega est la plus respectée de toute la Californie. Nous pensions que si vous veniez au procès, que vous disiez un mot en faveur du frère Je suis Calva... navré, je ne suis qu'un pauvre fermier. Je m'occupe de mes pommes, de mes poires, de mes Scooby-Doo, de mes vignes. Mais pensez au frère Calva, ne ferez-vous donc rien pour lui? Oh, je n'ai pas dit ça. Si vous me laissiez juste un moment, je vais lui faire préparer une jolie corbeille de fruits. Moi, je ne suis pas aussi pourri que certains fruits de cette corbeille, señorita. J'irai assister au procès de frère Calva. Je suis sûr que toute cette histoire repose sur un manque de communication. Dieu vous bénisse, Don Carlos. Oui, Dieu vous bénisse, Don Carlos. Ayez confiance en moi. J'ai fait mes études en Europe, je sauverai frère Calva. Bernardo, Si, signor. pourquoi tu fais revenir Carlos? Parce que vous aviez besoin de lui. Je n'ai besoin de personne. Vous devriez lui dire la vérité pour que Don Carlos découvre enfin quel genre d'homme est réellement son père. C'est un enfant, il n'y comprendrait rien. Mais pensez un peu au futur. Vous ne pouvez tout de même pas être Zorro éternellement. Et quand le dernier jour sera venu, que deviendra le peuple? Qui sera le défenseur des opprimés? Hein? Zorro doit passer le flambeau. Ne me dis pas que... Bernardo,
Tu crois réellement qu'un jour le costume de Zorro sera vraiment à la taille de mon fils? De toute façon, il n'est déjà plus à votre taille. Hein. Mais rien qu'hier soir, il a fallu que j'élargisse ce pantalon. J'ai fait une petite retouche. Ces ruraux ne connaissent ni l'Europe ni sa justice. Je vais les mettre au pas. Surtout faites attention, Don Carlos. Votre adversaire est très cruel, très vicieux et aussi très commandanté. Il m'écoutera, croyez-moi. Silence! Silencio, silencio! Très cher peuple de Los Angeles, le prisonnier est accusé de vendre du vin absolument imbuvable. J'ai devant moi 2 bouteilles de vin. L'une provient des frères Calva et Hydromel, l'autre des frères Alco et Test. Sergent Sepulveda, si vous voulez procéder. Eh bien? Le vin, il est parfait, mais commandante, pas trop complexe. Il a un bon bouquet, il est jeune, fruité, je dirais presque impudent. Je le servirai avec une... Sergent, regagnez les rangs. Nous allons maintenant faire analyser le vin du frère Calva. L'affaire est close. Et son cercueil aussi. Ce n'est pas une preuve. Ce paysan pouvait très bien être déjà malade. Nous allons voir. Suivant. Alors, vous êtes convaincu, Seigneur? Bien sûr que non. Je ne suis quand même pas né de la dernière tequila. Nous ne sommes même pas certains que cette bouteille contienne réellement le vin du frère Calva. Nous allons voir. Suivant. C'est insensé. Vous n'auriez pas le droit de faire ça en Espagne. Ce que je vais faire non plus. Tuer